Travailler d'arrache-pied, enchaîner les journées, tout ça pour voir son salaire s'évaporer dans les factures. On connaît tous cette frustration, pas vrai? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer exactement comment sortir de cette roue de hamster. On va se pencher sur 9 stratégies concrètes pour bâtir de nouvelles sources de revenus et surtout briser enfin cette dépendance à un seul et unique chèque de paye. Allez, c'est parti. Alors, regardez bien ce chiffre, 3304. Ça représente quoi? Eh bien, c'est le nombre d'heures qu'on passe à travailler dans une année standard, sur une base de 48 heures par semaine. C'est énorme. Et le pire, c'est que tout ce temps investi pour un salaire fixe, ça suffit rarement pour financer nos vrais projets de vie à long terme. Le truc, c'est que notre temps est littéralement limité. Donc, si on veut vraiment générer de la richesse, il faut absolument trouver le moyen de déconnecter notre temps de l'argent qu'on gagne. C'est la base. Pour bien structurer tout ça, on a divisé ces stratégies en plusieurs catégories. On va d'abord casser le fameux mythe des revenus passifs, puis on verra comment se lancer avec zéro capital avant de passer à la vitesse supérieure avec le numérique, la création d'actifs et enfin le classement des meilleures stratégies. Première étape, et pas des moindres, le mythe des revenus passifs. Alors, soyons clairs d'entrée de jeu. L'idée de siroter un cocktail sur une plage pendant que l'argent tombe du ciel par magie, on oublie. C'est de la pure fiction. Le vrai revenu passif, paradoxalement, ça demande de soulever des montagnes au début. Avant qu'un actif ne devienne autonome, il va pomper votre temps ou votre argent. Prenez l'immobilier par exemple. Il faut chasser la bonne affaire, négocier le prêt, se coltiner les travaux. C'est seulement après toutes ces sueurs froides que la partie vraiment passive, c'est-à-dire encaisser les loyers, commence réellement. Deuxième catégorie, les points de départ dits sans capital. Ce qui est super intéressant ici, c'est que ces 3 méthodes utilisent ce que vous avez déjà sous la main. On parle de vider ses placards pour vendre en ligne, d'utiliser ses compétences pro en freelance ou simplement de jouer les intermédiaires grâce à son réseau. Le gros avantage, les coûts de démarrage sont ridicules. Sur l'échelle de la difficulté financière, on est sur un petit 1 sur 5. C'est le moyen idéal de générer ses premiers 100 € sans prendre de risques. Et attention, on ne parle pas dans le vide. Regardez l'exemple de Sylvia. Cette avocate a commencé par revendre ses propres meubles d'occasion. Et devinez quoi? Ça s'est transformé en Secondo Spatio, une vraie boîte qui revend aujourd'hui le mobilier des autres. Autre technique redoutable, jouer les entremetteurs. Trouver des clients pour un coach sportif du coin et prendre une petite commission de 3%, c'est une méthode ultra efficace pour faire rentrer du cash immédiatement. Passons à la troisième partie, l'évolution dans le monde numérique. En entrant dans le monde digital, on change de dimension, grâce à l'effet d'échelle. La mécanique est simple, on échange beaucoup de temps au début contre un potentiel énorme ensuite. L'argent nécessaire pour démarrer reste très faible. Par contre, préparez-vous à y passer vos soirées. Que ce soit pour monter une boutique en dropshipping ou bâtir une communauté pour faire de l'affiliation, l'investissement en temps est massif. On est clairement sur du 4 sur 5 en difficulté temporelle. Mais attention, il faut garder les pieds sur terre avec ces modèles. Oui, il y a des succès dingues, comme Kevin, qui est passé de 0 à plus de 100 commandes d'équipements sportifs par jour pendant la pandémie. Mais il y a aussi de vrais risques logistiques à gérer si vous utilisez le paiement à la livraison, très courant dans certains pays comme la Colombie par exemple. Vous vous exposez à des annulations en masse si les clients changent d'avis ou que la qualité ne suit pas. Faut avoir le cœur bien accroché. Du côté de YouTube, autant vous le dire, c'est un marathon, pas un sprint. Oubliez l'argent facile. Les règles du jeu sont strictes. Il faut déjà réunir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage avant même d'espérer toucher un centime. Sans compter que la plateforme garde au passage 45% de vos revenus publicitaires. C'est un vrai travail de fond pour bâtir une communauté solide, bien avant de parler rentabilité. Par contre, si vous adorez partager vos connaissances, cette méthode en 7 étapes pour créer des cours en ligne, c'est une pépite. Ça permet de transformer ce que vous savez en un véritable actif numérique. Les auteurs de notre source ont utilisé exactement ce modèle pour passer d'une simple idée à une plateforme éducative touchant plus de 40 000 étudiants dans 15 pays. C'est l'exemple parfait d'une expertise transformée en machine à revenus. Quatrième section, les investissements et la création d'actifs. Là, on passe vraiment dans la cour des grands. Écoutez bien cette philosophie de l'investisseur Naval Ravikant. Le summum pour créer de la richesse, c'est de posséder des parts d'entreprise ou de la propriété intellectuelle. Que ce soit des actions Apple qui versent des dividendes ou des droits d'auteur, la logique est imparable. Ce n'est plus vous qui travaillez, c'est votre argent et vos idées qui bossent pour vous. 24 heures sur 24. Et si on regarde du côté de la création, le contraste entre les méthodes est hallucinant. Dans l'édition classique, un auteur touche en moyenne $1 de bénéfices par livre vendu. C'est peu, très peu. Mais aujourd'hui, avec l'autopublication sur des plateformes comme Gumroad, vous pouvez vendre un e-book à $15 et en garder 10 à 12 pour vous. Les intermédiaires ont disparu et ça, c'est un véritable tournant pour la rentabilité. Le compromis entre ces stratégies est super intéressant à analyser.
D'un côté, écrire un e-book, ça nous coûte presque rien en argent, mais ça demande un effort intellectuel titanesque. De l'autre côté, investir dans des actions à dividendes, ça demande un capital de départ énorme. Pour vous donner une idée, pour générer 100 $ par mois de revenus purement passifs, il faut bloquer environ 40 000 $ en bourse. Mais l'effort physique, une fois que c'est fait, zéro, absolument zéro. Alors, avec tous ces chemins possibles, de la vente de vieux objets à la bourse en passant par le business en ligne, la vraie question c'est: quelle est la stratégie idéale pour commencer à bâtir votre patrimoine aujourd'hui? Et ça nous amène à notre 5e et dernière partie, le verdict final. Voici le palmarès de notre analyse. Le grand vainqueur, sans surprise, c'est l'investissement en bourse pour sa passivité totale et la magie des intérêts composés. Juste derrière, la stratégie de l'intermédiaire, idéale parce qu'elle ne nécessite aucun capital. Ensuite viennent les cours en ligne, le marketing d'affiliation et YouTube, qui sont plébiscités pour leur capacité incroyable à évoluer sans plafond de verre. Mais au final, le vrai message à retenir de toute cette exploration, il est là. Créer des sources de revenus supplémentaires, ce n'est pas juste pour se payer des vacances. C'est une stratégie vitale pour dégager de la capacité d'investissement et surtout pour ne plus jamais trembler à l'idée de perdre son unique salaire. C'est vraiment le passage obligé pour passer du mode survie à la vraie liberté financière. Pour bâtir cette forteresse financière, tout commence par un premier pas concret. Les stratégies sont sur la table, la mécanique est claire. Maintenant, je vous laisse avec cette question peut-être la plus importante. Quelle sera la toute première action que vous allez entreprendre dès demain matin pour amorcer ce changement? C'est à vous de jouer.